Yo, salut à tous, vous êtes dans Breaking News saison 2 épisode 4. Vous êtes avec Gred et Yuval, le magicien d'Oz. Et donc la première partie avec la chronique de Yuval, il est là, qui était au battle Okagenin. Ma petite sélection vidéo de la semaine, le tuto de Flux, ainsi que la petite prod maison de monsieur DJ Looney dans la chronique Looney Tunes. À toutes. Salut à tous, bienvenue dans Breaking News, saison 2, épisode 4. Donc sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet avec... Direct, la chronique, il est là. Donc ce week-end, j'étais où? Ce week-end, j'ai fait le bloc party avec Airstyle, un carton de ouf. Le lendemain, Battle Okagenin, organisé par Plémo, Henrik et Febelek. Donc j'en dis pas plus, découvrez les images, vous verrez. Beau gosse, regarde le style. Beau gosse, voilà, c'est comme ça. Quand t'es beau, c'est comme ça. Staff City, 1000%, Vertipike, etc. Donc, gros événement aujourd'hui, Okagenin. Un événement qui met en place un grand avec son petit. Et donc, je vais aller voir les gens pour savoir ce qu'ils ont pensé. Dédicace aux organisateurs Henrik, Plémo et Febelek. Voilà, un événement magnifique. On va voir un peu ce qui va se passer là-bas. Merci, peace. Qui t'a apprécié aujourd'hui? En break, j'ai apprécié Chacal, Taz, Batrip quoi. En hip-hop, j'ai apprécié Criminals. Ouais. Et en pop, Poppin Brothers. T'as kiffé aujourd'hui? Quelqu'un il a cartonné. Régie, il a été très très beau. Et Joris, big up, il a bien joué, il était bon. Et voilà, Criminals, les mecs. Moi j'ai kiffé ceux qui ont gagné, t'as vu. On va pas se mentir, parce que j'ai voté pour eux, tu vois. Mais t'as vu, moi ce que j'ai kiffé c'est que il y avait vraiment des jeunes forts. Ils sont vraiment forts. Et ça c'est un truc de ouf parce que d'habitude tu vois des jeunes, c'est des mascottes. Ils ont des petits mouvements, des trois petits mouvements, mais là ils sont... Par contre un truc qu'il faut dire, il faut pas toucher les gens dans les battles. Après ça prend des proportions. J'espère que les gens qui ont fait les deux trucs, là des deux côtés, ça va se calmer. Parce que c'est pas le but. C'est vraiment pas le but. Notre combat il est dans la danse, il est pas dans le free fight, il est pas dans ceci, dans les masses que vous voulez en faire. Changer de discipline, sinon ça sert à rien. Peace. Plémo, au max du match, le mec il a fait sa porte de mariage ici. C'était le feu, franchement c'était un vrai feu. Et après ouais c'était lourd de voir Sergi Style, franchement ils m'ont fait kiffer hein. Parce que grosse école, les gars ils sont 150, ils s'envoient de la sauce tout le temps. Kosek pareil, tu vois, c'était vraiment le feu hein. Et en pop je suis allé en finale les mecs. Je suis allé en finale en pop les mecs. Il y a un passage que j'ai kiffé, je veux faire juste une petite dédicace à Ethan, t'es venu la première fois au Little Battle, t'es venu la deuxième fois en me disant que t'allais gagner, t'as gagné, et là aujourd'hui t'es venu avec ton frère Devron et t'as fait du sale et du beau. Bravo. Grosse dédicace West Gang, voilà. West Gang, la relève est prête. Voilà, donc bien, beau travail à Ness. Sergi Style, ils ont représenté plus que représenté aujourd'hui. 3 teams sur les 8, franchement je pense qu'ils ont fait le taf. Kevton et toute la bande. Que dire, c'est exactement pour ça que je me bats depuis plusieurs années, parce que je veux le retour de cet événement, je voulais le retour de cet événement, on voulait le retour de cet événement, les danseurs voulaient le retour de cet événement, et quand vous verrez les vidéos, vous comprendrez pourquoi. Parce qu'il y a des belles choses et ça fait plaisir de voir la nouvelle génération évoluer, grandir, et puis ce partage, cette chose, ce truc qu'il y a entre le prof et l'élève, voilà, c'est ça. J'ai cherché un battle atypique parce qu'il y a beaucoup de battles, et voilà, ce battle là c'est le mien, c'est mon battle. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont voulu copier, ça a l'odeur du Canada Drive, ça a le goût du Canada Drive, mais c'est pas du Canada Drive. Ok, Okagenin c'est mon battle, voilà, ok, merci, peace. Merci pour tout Yuval, c'était plutôt cool. Bah normalement ça vous a plu parce que t'as quand même des retours. Et là ça touche un peu plus la danse debout, même si ça s'appelle Breaking News. On parle de nouvelles, pas du break. Alors, c'était mon petit moment à moi tout seul. On va passer à ma petite sélection philosophique de la semaine. Voilà, c'est l'instant zen, lotus, détente. Bouddha. Voilà, vous ouvrez vos chakras, vos yeux et vos oreilles, et puis on part tout de suite avec la sélection de Gred. À tout. Yo, bienvenue dans ma rubrique, et donc comme chaque semaine je vous présente donc 2 vidéos qui sont disponibles sur YouTube et dont vous aurez les liens directement. Le but du jeu est que je vous explique pourquoi j'ai choisi ces vidéos et que, en espérant que vous appreniez quelque chose au passage. Donc c'est des vidéos qui sont plus ou moins actuelles, plus, moins que plus, et qui moi m'ont marqué dans mon chemin de b-boy. Donc sans plus attendre, on va commencer avec la vidéo numéro 1. Donc, qu'est-ce que c'est que cette vidéo? C'est Skim et Wing, donc les deux frères qui font partie du groupe Jinjo Crew de Corée du Sud, qui entre-temps ont tout gagné. Je crois que cette vidéo a 7 ou 8 ans. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi
de vous prendre cette vidéo. Pourquoi avoir pris cette vidéo? Eh bah c'est simple. C'est parce que cette vidéo, elle t'a marqué. Elle a marqué beaucoup de gens. Donc c'est une vidéo d'entraînement où tu vois les deux frères qui sont en plein entraînement et qui sortent toutes leurs nouvelles bastos et tout leur code. Si tu regardes bien, en fait, tu verras qu'il y a quasiment tout l'arsenal en fait de Skim et Wing jusqu'à aujourd'hui, donc 7 ou 8 ans après. Peut-être un petit peu moins bien exécuté à l'époque, mais tu vois la base de deux grands b-boys qui deviendront là. L'un, Wing, champion du Red Bull BC One, il me semble, en 2008, et Skim, ils ont gagné le putain de UDEF Silverback Event en 3-3 l'année dernière, qui est quand même la plus grosse compétition en 3-3 du monde actuellement. C'est surtout pour te montrer l'influence que deux danseurs peuvent avoir l'un sur l'autre, et à quel point leur style et leurs écritures peuvent avoir écho l'une et l'autre. Pourquoi est-ce qu'ils étaient intéressants ces deux b-boys quand ils sont arrivés en Corée? Parce que pendant des années, la Corée, c'était la technique, c'était des grosses phases ultra explosives, etc. etc. Et ces deux mecs-là, ils sont venus, certes étant explosifs, mais ils ont basé leur break beaucoup plus sur l'écriture et sur la complexité. Et ils sont sortis complètement du lot, surtout quand leur break a commencé à devenir propre. Parce que pendant des années, personne n'est calculé, et après, bam, ils ont commencé à être propres, à bien exécuter, et notamment avec cette vidéo, tout le monde s'est rendu compte que c'était vraiment chaud leur niveau. Voilà pourquoi. D'accord, donc l'influence de deux b-boys les uns sur les autres. Sounds kinda gay. Vidéo numéro 2, qui est donc Too Hard to Bite, trop dur à pépon. Lila Mock et Peter, donc qui sont deux Allemands. Pourquoi? Décidément, toi tu vois le lien nulle part. Là, c'est une autre vidéo d'entraînement avec deux mecs qui break ensemble relativement souvent, sauf que là c'est dans un style complètement inverse, c'est la technique. Donc c'est deux mecs qui sont allemands et qui sont des putains de bouchers de la technique. Donc quand je dis technique, c'est des mecs qui font des trucs ultra explosifs. Et ils ont appelé leur vidéo Too Hard to Bite parce que, sous-entendu, ce qu'ils font c'est trop difficile pour qu'on puisse leur voler leur mouvement, qu'on puisse les pomper, ou en anglais, to bite, Too Hard to Bite, voilà. Et donc cette vidéo on l'a choisie, c'est surtout pour voir l'influence que deux b-boys peuvent avoir l'un sur l'autre quand ils s'entraînent ensemble. Et donc comment ça crée une émulation et qu'ils peuvent se tirer vers le haut. Parce que l'Allemagne, au moment où ils ont sorti la vidéo, je crois que c'est 2012 ou 2011, le break allemand était gentiment en train de périr sur la scène internationale. Et ils ont redonné quelques lettres de noblesse à ce pays-là. Et donc si tu veux, ils sont arrivés avec quelque chose de novateur. Comme les Coréens qui eux sont arrivés avec quelque chose de novateur, où il n'y avait que des techniciens qui sont arrivés avec de la construction et de la complexité. Et d'un autre côté, Peter et Lila Mock, il n'y avait juste rien dans leur pays, ils sont arrivés avec quelque chose, c'était pas mal déjà. Voilà. Ok, bon bah voilà, c'était la journée des duos du coup. Donc on espère que vous kifferez donc ces deux vidéos. Et n'hésitez pas, donc cliquez ici ou ici si vous voulez aller voir la vidéo directement et le lien. Et surtout, n'oubliez pas de revenir pour mater l'émission. Peace. Wonderful, wonderful. Mr. Wonderful. Voilà, c'est le mug que je me suis offert à moi-même. Okay. En hommage à ma personne. Donc j'espère que vous avez kiffé la rubrique celui qu'on appelle Grade. Là on part directement à ce qu'on appelle les gossips. Alors excuse-moi de te couper. En fait ce mug c'est un peu ma façon à moi, comme Yvonne à l'époque, de mettre sa photo au début de chaque vidéo, au début de je parasite, en fait je parasite, c'est ça que je veux dire. Non, c'est juste tu t'auto-boostes, je m'auto-booste, voilà. Ah on a oublié évidemment BGSK. Voilà, donc évidemment. Dans cette phase d'auto-boostage on va quand même booster les copains. Là vous avez le tuto avec Flux, BGSK qui comme chaque semaine vous ramène du knowledge, des petits steps. Donc n'hésitez pas, pomper, c'est fait pour ça. Et on se retrouve juste après. Et des belles news dedans. Yo, peace. 1, 2, 3, 1. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Flux BGSK en partenariat avec la chaîne Breaking News. On est parti sur un nouveau tuto. On va voir un petit enchaînement facile. C'est parti. Je monte ralenti. Jambe droite tendue. On va faire un cercle. Ok. On revient ici en hook. On va enfin dans le sens. Une fois arrivé ici, je pose mes deux mains en avant. Je kick. Je rentre à l'intérieur. À partir d'ici, on va poser la main droite. Puis la main gauche. Pose le pied. Et rentre à l'intérieur en hook. Je vous remontre. Donc on est là. On part sur
coffee grinder. Premier hook. Je vais partir dans l'autre sens. Arrivé ici, je pose la deuxième main. Pose la pointe de pied. Kick vers l'extérieur. Rends la jambe. Pivote. Pose la main droite. Et là, je vais poser la deuxième main comme pour faire un roue. Je pose le pied. Et je rentre à l'intérieur. On passe directement avec les gossips. Donc j'ai 3 petites news. La première, toutes mes félicitations à l'homme qu'on appelle Plémo, qui a fait sa demande officielle en mariage lors du fameux Battle Okaginin. Pour info, bel événement, voilà. Ensuite, la deuxième news. La vidéo sur le Facebook de Yuval d'ailleurs, avec la demande en mariage officielle. Ouais. Ça c'est plutôt pas mal. On a Plémo, la terre entière va voir ta demande en mariage, c'est beau. officiel, et c'était beau à voir, j'avoue. Ensuite, ce samedi, si je dis pas de bêtises, il y a un événement qui s'appelle Battle H Crew, il me semble, House of Crew, donc dans le 91, et à un moment donné, il y a une panne de courant. Plus de lumière, plus de son, plus rien dans l'événement pendant 25 minutes. Et là, Ben Johnson, le dresseur d'ours, a mis en avant une spécialité qu'on ne connaît pas forcément, mais que la plupart des gens ont découvert, son fameux one-man show. Donc pendant 25 minutes, il a meublé avec ça, donc chapeau à toi. T'arrives à aguicher la foule, à faire rire et à donner du sourire à des milliers de personnes alors qu'ils sont dans le noir et qu'ils sont tristes. B-boy stand-up, on va l'appeler. B-boy stand-up, mais ça c'est fort, hein. Franchement, c'est pas facile le stand-up. Ouais, pas évident, mais comme il est bon, ça passe très bien. Troisième news, quelque chose qui est passé comme ça, mais peu de gens en parlent. Donc mois de juillet, Saint-Pétersbourg, le fameux 1000% incroyable de jeunes nouveaux. Non, je rigole. Battle of the Gods, ils l'ont appelé. Voilà. C'est pas le battle de Yuval et de ses potes. Hein. Non, c'est clair. Salopard. C'est pas celui que tu caches sous ton lit. Mais bon. Sponsorisé par les sextoys de Pigalle. Je rappelle qu'il danse pour du Rex. Mais bon, mis à part ça. Donc pendant ce moment d'anthologie, donc au mois de. Pour Vagicil. Fini. Donc pendant ce moment d'anthologie, donc ce fameux mois de juillet, donc à Saint-Pétersbourg en Russie, aura lieu donc d'officiellement le 1000% entre Crazy Legs, Rocksteady Crew, contre Storm, qui était lui aussi Rocksteady Crew à une certaine époque, mais on le connaît plus sous le nom de Battle Squad. Voilà. Tout ça pour dire que j'aimerais bien savoir, et je sais pas si s'il y a un bif derrière ou c'est leur jubilé. Je ne sais pas. Sacré jubilé, hein. Parce qu'ils ont quoi? Ils ont plus de 40 ans, hein, chacun, voire plus 45. Hein. Exactement. Donc franchement c'est fort. That was fresh. Là on va passer maintenant à un mini débat donc sur la thématique. Vas-y, je te laisse l'aborder, vas-y, je te laisse commencer. Voilà, bah en fait, comme chaque semaine on fait des gossips, donc on reste assez neutre en fait sur ces thèmes-là. Cette semaine, il nous arrive d'être un peu divisé dans nos avis. Je pense que ça se voit notamment sur nos choix vestimentaires. Voilà, et ça se voit aussi sur le physique. Ouais, voilà. Je pense donc vous serez relativement tous d'accord avec moi sur ce que je vais dire, je pense, à partir de maintenant. Let's get ready to rumble! Vas-y, décrypte. Voilà, alors en gros cette semaine il y a une vidéo que t'as mis en ligne, Yuval, qui parle d'un battle top rock, donc un hip hop session. Exactement. Donc, qui est entre John Doe et Chacal, donc qui est français, John Doe qui est brésilien. Bah voilà, je vais te laisser dire ton avis et moi je suis pas forcément d'accord et c'est notre petit débat de la semaine et on espère que ça vous fera réagir. Bah moi je pense que Chacal il a gagné parce que je trouve qu'il avait plus il avait plus de step, plus d'originalité et que il s'est pas engoncé dans un style où tout d'un coup il va interpréter une façon de danser qui représente les années 70, surtout que moi je trouvais que John Doe, c'est un rocker qui ne se reconnaît pas, tout simplement. Il a tout l'apanage, il a la tenue, il a le style et puis des fois il part dans des réflexes. Il part dans des réflexes incontrôlés qui montrent clairement que c'est un rocker, voilà, beaucoup plus qu'un top rocker. Et je trouve que le fait d'avoir toute la panoplie du Mighty Zulu King, si toutefois il l'est, tant mieux, mais s'il l'est pas, c'est une façon de dire, notamment, peut-être pas forcément au jury, mais à l'ensemble des gens qui sont autour d'eux, que c'est lui qui est plus puriste que l'autre. Donc moi je pense que Chacal était vainqueur. En plus j'ai plus apprécié le style de Chacal personnellement. Non, ça suffit Timothy. T'as longuement écouté déjà, donc maintenant on va écouter tes camarades. Alors moi déjà big up aux deux et surtout à Chacal parce que bon c'est un b-boy français qui porte son style et qui fait son truc. Moi je trouve que sur ce coup-là, il a perdu le battle. Par contre rien à voir avec le style vestimentaire. Je trouve que je suis d'accord qu'en termes d'arsenal, donc en termes de step, en termes d'univers et en termes d'originalité, Chacal est beaucoup plus fort. Et il envoie même beaucoup plus de steps, ça c'est évident. Une belle batterie de steps d'ailleurs. Ouais voilà, mais par contre en fait je trouve que justement il perd parce que il va aller que dans ses envois de steps, alors que de l'autre côté vous avez un John Doe qui est beaucoup plus traditionnel, beaucoup plus sobre dans le style, mais qui je trouve en termes de lecture musicale fait quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus fort.
Après c'est un peu plus subtil à mon avis. Et comment je le vois, Chacal est musical et il va prendre les grands accents, on va dire dans les grandes lignes. Mais je trouve que ce qui est vraiment intéressant dans John Doe, et je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont fait gagner, c'est qu'il va prendre toutes les petites subtilités des différentes batteries tout au long de son passage, et je pense que c'est pour ça que les juges l'ont fait gagner, et que justement en fait c'est un cas d'école des moves contre vraiment l'écoute musicale et le style de façon, le style musical l'oreille. Donc voilà, donc ça c'était ma lecture et je trouvais que c'était intéressant qu'on débatte là-dessus parce que c'est une lecture un peu différente. Donc voilà. Donc big up aux deux, vraiment il n'y a pas d'animosité ni rien, c'est vraiment de l'analyse pure. Et on aimerait avoir vos retours à tous, même les danseurs concernés et les gens qui sont autour. Voilà, donc réagissez, là on a deux facettes, deux points de vue, donc ce serait intéressant de savoir ce que vous pensez. J'aurais pu ajouter un ou deux en plus, mais bon, allez, vous ferez votre propre avis. Bah on en est où? On en est à l'instant musical. Voilà, on arrive à la toute fin en fait, ça y est, on se fait la guerre intellectuelle, on se fait une petite partie d'échecs et on se quitte quoi. Nolo is mort. C'est ça. Voilà. Beau gosse et gros lourd. Voilà. Beau gosse et gros lourd. Donc on vous laisse avec DJ Looney dans sa rubrique Looney Tunes, avec comme chaque semaine une petite prod maison fait par ses propres soins et ramenée en mode chicha, en mode propre. Si vous kiffez, n'hésitez pas, partagez, likez, commentez, interagissez avec nous. On fait pas ça juste pour être devant la caméra, on veut vraiment commencer un dialogue avec vous, donc n'hésitez pas à Twitter, Facebook, Instagram, surtout YouTube. Surtout deux choses, la première c'est que c'était une émission dont tout le monde en avait besoin, et la deuxième, n'oubliez pas, cette semaine deux rendez-vous. Le premier samedi 20, Battle Level 1 à Nanterre, et le dimanche, Battle Hollywood. Voilà. En même temps, il y a aussi le Young Battle, évidemment, des Udats. Voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine, et d'ici là, portez-vous bien. Peace. Bonjour, DJ Looney, donc voilà, voici pour ma petite rubrique Looney Tunes. Donc comme dit précédemment, c'est une rubrique qui est faite pour vous présenter un de mes sons toutes les semaines, vous expliquer un peu d'inspiration, le son peu utilisé, ce qui m'a plu dans le son, donc voilà. Donc là je vais vous présenter un sample très connu je pense, donc c'est un sample de Gonzalez qui s'appelle Overnight, donc beaucoup de piano, très belle harmonie, donc je vais vous laisser écouter le sample original. Voilà, donc pour ce sample, j'ai utilisé en tant que basse et en tant que mélodie, en filtrant un petit peu le son. Donc voilà, je vais vous faire écouter le petit extrait que j'ai remixé avec une petite acapella de Choclair, qui est connue pour ceux qui connaissent un peu le monde du hip-hop. Donc toujours très gangster. Donc je vous souhaite une bonne écoute et à bientôt, à la semaine prochaine. Why these small ones wanna fuck with big ones? They get stepped on, sent home. Now why they wanna go and poke a grizzly for? Now why they wanna stick their head in lion's mouth for? Don't you know that the jaws sure close with the force that'll tear you out your oversized clothes? Yeah, dog, I know, see you trying to get on. That's why you calling Shaq's name in every one of your songs. Hoping that I'm gonna respond, put your name on the floor. If I say your name, you know you do, I'm platinum for sure. That's the power I hold. The bar done, raised it up. You tried to reach, you tried to grab straight, rip it up. Pick yourself up, brush your clothes off. Trying to run through my squad during a fucking roll call. Come on, dog, when you gone on the go, walking through niggas who grab the mic with your whole style of doing. Look at you, look at me, grin moving swiftly.